Au premier coup d'œil, les magasins lui offrirent un tableau confus dans lequel toutes les œuvres humaines se heurtaient. Des crocodiles, des singes, des boas empaillés souriaient à des vitraux d'église, semblaient vouloir mordre des bustes, courir après des lacs, grimper sur des lustres. Le commencement du monde et les événements d'hier se mariaient avec une grotesque bonhomie. Un tourne-broche était posé sur un ostensoir, un sabre républicain sur une hacquebute du Moyen-Âge. Les instruments de mort, poignards, pistolets curieux, armes à secret étaient jetés pêle-mêle avec des instruments de vie, soupières en porcelaine, assiettes de Saxe, tasses orientales venues de Chine, drageoirs féodaux. Tous les pays de la Terre semblaient avoir apporté là un débris de leur science, un échantillon de leurs arts. C'était une espèce de fumier philosophique auquel rien ne manquait, ni le calumet du sauvage, ni la pantoufle vert et or du sérail, ni le yatagan du maure, ni l'idole des Tartares. L'oreille croyait entendre des cris interrompus, l'esprit saisir des drames inachevés, l'œil apercevoir des lueurs mal étouffées. L'inconnu compara d'abord ces trois salles gorgées de civilisation, de culte, de divinité, de chefs-d'œuvre, de royauté, de débauche, de raison et de folie à un miroir plein de facettes dont chacune représentait un monde. La vue de tant d'existences, nationales ou individuelles, attestées par des gages humains qui leur survivaient, acheva d'engourdir les sens du jeune homme. Le désir qu'il avait poussé dans le magasin fut exaucé. Il sortit de la vie réelle, monta par degrés vers un monde idéal et tomba dans une indéfinissable extase. Quand il entra dans les nouveaux magasins, le jour commençait à pâlir, mais la lumière semblait inutile aux richesses resplendissantes d'or et d'argent qui s'y trouvaient entassées. C'était le bazar des folies humaines. Une écritoire payée jadis 100 000 francs et rachetée pour 100 sous gisait auprès d'une serrure à secret dont le prix de fabrication aurait suffi à la rançon d'un roi. « Il y a des millions ici !» s'écria le jeune homme en arrivant à la pièce qui terminait une immense enfilade d'appartements dorés et sculptés par des artistes du siècle dernier. « Dites des milliards ?» reprit le gros garçon joufflu. « Mais ce n'est rien encore. Montez au 3e étage et vous verrez. » L'inconnu, suivant son conducteur, parvint à une 4e galerie où successivement passèrent devant ses yeux fatigués plusieurs tableaux de Poussin, une sublime statue de Michel-Ange, quelques ravissants paysages de Claude Lorrain, un Gérardot qui ressemblait à une page de Sterne, et des Rembrandt, des Murillo, sombres et colorés comme un poème de Lord Byron. Puis des bas-reliefs antiques, des coupes d'agate, des onyx merveilleux. Enfin, c'étaient des travaux à dégoûter du travail, des chefs-d'œuvre accumulés, à faire prendre en haine les arts et à tuer l'enthousiasme. Il arriva devant une Vierge de Raphaël, mais il était lassé de Raphaël. « Que contient cette boîte ?» demanda-t-il en arrivant à un grand cabinet, et il montra du doigt une grande caisse carrée, construite en acajou, suspendue à un clou par une chaîne d'argent. Interprétant le silence de l'inconnu comme un souhait, son guide le laissa seul dans le cabinet. Souhaitant plus vivement que jamais de mourir, il tomba sur une chaise curule, en laissant errer ses regards à travers les fantasmagories de ce panorama du passé. Alors, les tableaux s'illuminèrent, les têtes de vierges lui sourirent, et les statues se colorèrent d'une vie trompeuse. À la faveur de l'ombre et mise en danse par la fiévreuse tourmente qui fermentait dans son cerveau brisé, toutes ses œuvres s'agitèrent et tourbillonnèrent devant lui. Un silence effrayant régnait autour de lui, de sorte que, bientôt, il s'aventura dans une douce rêverie dont les impressions graduellement noires suivirent, de nuance en nuance et comme par magie, les lentes dégradations de la lumière. Une lueur prête à quitter le ciel ayant fait reluire un dernier reflet rouge en luttant contre les nuits, il leva la tête et vit un squelette à peine éclairé qui, le montrant du doigt, pencha dubitativement le crâne de droite à gauche, comme pour lui dire « Les morts ne veulent pas encore de toi ». Pendant un moment encore, les vagues reflets du couchant lui permirent d'apercevoir indistinctement les fantômes dont il était entouré. Puis, toute cette nature morte s'abolit dans une même teinte noire. La nuit
L'heure de mourir était subitement venue. Il se passa, dès ce moment, un certain laps de temps pendant lequel il n'eut aucune perception claire des choses terrestres, soit qu'il se fût enseveli dans une rêverie plus profonde, soit qu'il eût cédé à la somnolence provoquée par ses fatigues et par la multitude des pensées qui lui déchiraient le cœur. Mais tout à coup, il crut avoir été appelé par une voix terrible et tressaillit comme lorsque nous sommes précipités dans un abîme par quelque brûlant cauchemar. Il ferma les yeux, ébloui par un rayon de vive lumière. Il vit briller au sein des ténèbres une sphère rougeâtre dont le centre était occupé par un petit vieillard qui se tenait debout et dirigeait sur son visage la clarté d'une lampe. Il ne l'avait entendu ni venir, ni parler, ni se mouvoir. Cette apparition eut quelque chose de magique. L'homme le plus intrépide, surpris ainsi dans son sommeil, aurait sans doute tremblé devant ce personnage extraordinaire qui semblait être sorti d'un sarcophage voisin. Figurez-vous un petit vieillard sec et maigre, vêtu d'une robe en velours noir, serré autour de ses reins par un gros cordon de soie. Sa tête était couverte d'une calotte en velours également noire qui laissait passer de chaque côté de la figure les ondoyantes nappes d'une longue chevelure d'argent. La robe ensevelissant le corps comme dans un vaste linceul et la coiffure étant appliquée sur le crâne de manière à encadrer le front, ne permettait de voir qu'une étroite figure blanche. Sans le bras décharné qui ressemblait à un bâton sur lequel on aurait posé une étoffe et que le vieillard tenait en l'air pour faire porter sur le jeune homme toute la clarté de la lampe, ce visage aurait paru suspendu dans les airs. Une barbe blanche et taillée en pointe cachait le menton de cet être bizarre et lui donnait l'apparence de ces têtes judaïques qui servent de type aux artistes quand ils veulent représenter Moïse. Les lèvres de cet homme étaient si pâles et si minces qu'il fallait une attention particulière pour deviner la ligne étroite tracée par sa bouche dans ce pâle visage. Son large front ridé, ses joues blêmes et creuses, la rigueur implacable de ses petits yeux verts, dénués de cils et de sourcils, pouvaient faire croire à l'inconnu que le peseur d'or de jarres d'eau était sorti de son cadre. Une finesse incroyable, trahie par les sinuosités de ses rides, par les plis circulaires dessinés sur ses tempes, accusait une science profonde des choses de la vie. Il était impossible de tromper cet homme qui semblait avoir le don de surprendre les pensées au fond des cœurs les plus discrets. Les mœurs de toutes les nations du globe et leur sagesse se résumaient sur sa face froide, comme les productions du monde entier se trouvaient accumulées dans ses magasins poudreux. Vous y lisiez une incroyable conscience de force et la tranquillité lucide d'un Dieu qui voit tout ou d'un homme qui a tout vu. Un peintre aurait, avec deux expressions différentes et en deux coups de pinceau, fait de cette figure soit une belle image du Père éternel, soit le masque ricaneur de Méphistophélès, car il y avait tout ensemble une suprême puissance dans le front et de sinistres railleries sur la bouche aussi mordantes que celles de Voltaire. En broyant les chagrins et les peines humaines sous un pouvoir immense, cet homme devait avoir tué les joies terrestres. L'on frémissait en pressentant que ce vieux génie habitait une sphère étrangère au monde et où il vivait seul, sans jouissance, parce qu'il n'avait plus d'illusions, sans douleur, parce qu'il ne connaissait plus de plaisir. Tel fut le spectacle étrange qui surprit le jeune homme au moment où il ouvrit les yeux après avoir été bercé par des pensées de mort et de fantastiques images. Cette vision avait lieu dans Paris, sur le quai Voltaire, au XIXe siècle, temps et lieu où la magie devait être impossible. Il trembla donc devant cette lumière et ce vieillard, agité par l'inexplicable pressentiment de quelque pouvoir étrange. Mais cette émotion précordiale était semblable à celle que nous avons tous éprouvée devant Napoléon ou en présence de quelque grand homme revêtu de gloire, brillant de génie. « Monsieur désire voir le portrait de Jésus-Christ peint par Raphaël ?» lui dit courtoisement le vieillard d'une voix dont la sonorité claire et brève avait quelque chose de métallique. Et il posa la lampe sur le fût d'une colonne brisée de manière à ce que la boîte brune en reçût toute la clarté.